J'avais souvenir que ça parlait de communauté mère et fille. Oui. Est-ce qu'avec les différentes entités... Chaque bâtiment municipal sera rattaché à la mairie. Donc il y a la police municipale, il y a la bibliothèque, les espaces techniques, etc. Tout ça, c'est des bâtiments municipaux qui seront rattachés à la communauté de la mairie. Oui, exactement. Il y a bien les câbles et la rallonge. Il y a tous les câbles? Ouais. Ok. Par contre, les clés? Ah oui, c'est mieux. Le gris? Le gris. Ouais. Ok. Du coup, on part faire quoi là? On part en rendez-vous à la mairie de Passé. On va leur présenter la solution. Et on fait suite à leur demande sur Mégalis Bretagne. Ils ont déposé un appel d'offres auquel on a répondu, qui répondait du coup à la solution qu'ils cherchaient pour mieux communiquer avec les agents territoriaux qui font partie de la mairie. Tout à fait. Alors en fait, c'est venu de base d'une demande de démo qui a eu lieu en novembre, il me semble. On avait déjà fait un rendez-vous, rapidement on leur avait présenté la solution et suite à ça, ils avaient beaucoup apprécié, ils ont créé un appel d'offres auquel ils nous ont demandé de participer. Donc on a participé et bon, il y a eu des petits soucis en termes de documents, on va dire, mais ils veulent quand même nous rencontrer pour qu'on leur représente. Ils ont retenu notre dossier. La crainte peut-être par rapport aux agents territoriaux, c'est comme souvent, peur de débordement dans les commentaires ou des choses comme ça. Donc voilà, donc à nous aussi de leur faire comprendre qu'on a quand même tout un système justement qui permet de border ça. Et puis... Hop. Juste après la présentation de l'entreprise, au lieu de faire directement la publication, je présente d'abord l'écran. Donc tout le visuel. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je vais faire un demi-tour. Ah oui. Oui. S'il n'est pas dans le bon sens. Merci de nous recevoir en tout cas. Oui, c'est un plaisir pour nous de donner suite au premier dossier qui avait été envoyé. Oui, alors pour rien vous cacher, en fait, ça fait déjà un moment qu'on réfléchit à une solution autre que Yammer qui est sur Office 365. On a eu l'occasion d'aller au Super U de Mordel qui est équipé. Oui. On avait demandé s'ils accepteraient de nous expliquer comment ils l'avaient utilisé, ce qui était pratique, pas pratique, est-ce que c'était utilisé ou pas par leurs salariés, parce qu'on voit bien la limite du papier, on voit bien la limite du mail. Du coup, comme vous l'avez vu, Steeple va être disponible sur 3 canaux différents. On va retrouver l'écran tactile, la version web et aussi l'application mobile. Ouais. Donc, pour le coup, ça permet de toucher vraiment 100% des collaborateurs. D'accord. Donc, on va vous présenter un petit peu l'écran tactile. Donc, vous verrez que sur la version web, c'est pas positionné exactement de la même manière, mais on retrouve exactement les mêmes informations pour le coup. Donc, juste ici, vous avez le bloc à la une. Donc, ça, c'est toutes les informations les plus récentes que vous avez. C'est carrément bien passé. Comme d'hab. Oui. Change pas une équipe qui gagne. Du coup, Lisa, comment ça s'est passé cette démo? Ça s'est très bien passé, pour le coup. On ne pouvait pas rêver mieux, on va dire. Là, je suis en train d'envoyer le devis, pour vous dire. Ouais. Tu vas l'envoyer là? Là, ouais. Okay. On est sorti il y a quoi? Il y a 2 heures de rendez-vous. Ok. On envoie le devis. Ils ont adoré la solution, ils sont conscients de leurs problèmes. Ils avaient déjà vu aussi, ils avaient été dans une autre entreprise pour voir un petit peu comment était Steeple. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Ils ont adoré, ils comprennent l'utilité. Donc on croise les doigts, quoi. C'est ça. Fin de semaine ou la semaine prochaine. Ouais. J'espère. Ok. Ok Lisa, il se passe quoi là?
Alors là, il se passe qu'on est une semaine après la présentation qu'on a fait de Steeple à nos prospects. Prospects qui ne sont plus des prospects d'ailleurs, ils viennent de passer clients car ils viennent de nous envoyer le devis, tout simplement. Okay. Donc je vais pouvoir l'annoncer sur la conversation des nouveaux clients. La conversation de nouveaux clients, c'est? La conversation des nouveaux clients, c'est une conversation où il y a tous les collaborateurs de Steeple et qui nous permet d'annoncer les entreprises qui ont voulu révolutionner leur communication interne et expliquer les raisons aussi. C'est nos petits succès. Trop bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. Oui. Eh ben, moi en blanc, du coup, c'est Benjamin, donc je suis chargé de lancement au sein de Steeple. Donc moi, mon métier, c'est très simple. C'est de vous accompagner, de vous conseiller à lancer Steeple de façon optimale, faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes impliquées dès le départ sur l'outil. Ok? Ok. Eh ben, déjà, pour commencer, bienvenue dans l'aventure Steeple, hein. Moi, j'aurais bien aimé savoir si vous aviez déjà réfléchi à une éventuelle date de lancement, pour commencer. Oui, on serait sur fin septembre, enfin, juste après la rentrée scolaire. Ok. Mi-septembre, fin septembre, à voir avec vous ce qui est possible. Oui, Annabelle? Oui, c'est Benjamin. Bonjour, vous allez bien? Ouais. On est devant... Ah bah super, parfait. Comme je vous le disais, l'idée c'est que on fasse cette inauguration sur un des sites où il y a un écran tactile pour aller vers les publics ciblés par les écrans tactiles. Super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous accueillir au restaurant scolaire pour le lancement de notre réseau social d'entreprise qui s'appelle Steeple, dont les représentants sont... Bonjour. On a choisi Steeple parce que très clairement ça ressemble à n'importe quel réseau social que vous pouvez utiliser à titre personnel, sauf que là c'est professionnel. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes informations au même moment. Et le constat, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui passe dans les mailles du filet. Et en fait, c'est très désagréable pour la personne de ne pas avoir l'information et que ses autres collègues aient l'information. Alors vous allez me dire, on peut vivre sans, oui, c'est sûr. Mais l'idée aussi, c'est d'approfondir aussi les relations les uns avec les autres. Vous allez voir, il y a différentes rubriques, de voir par exemple les nouveaux agents qui arrivent, parce qu'on a eu quand même pas mal de personnes à arriver et à partir entre les départs en retraite, les gens qui changent de collectivité. Et donc cet outil-là, ça permettra déjà de voir qui est qui, la nouvelle chargée de com Manon, la nouvelle assistante à la police, le nouveau chef d'équipe dans le pôle cadre de vie. Comment s'est passé ce lancement? Ça s'est très bien passé, ouais, c'est bien, les gens étaient réactifs, les référents ont tout expliqué, donc on n'a pas eu grand chose à faire, mais c'est très bien, on était là pour répondre à quelques questions, mais très bien, très bon lancement. Une fois qu'ils ont signé, donc je les ai accompagnés tout du long du lancement pour la préparation, pour la formation aussi, pour les former à l'outil et puis jusqu'à aujourd'hui au lancement, quoi. Et ça s'est super bien passé. Je ne m'attendais pas à ça justement parce que c'est le marché public et que c'est compliqué normalement d'y entrer, ça met du temps. Et au final, tout s'est très très bien déroulé. Ils avaient leur vision, on répondait à leurs problématiques. Tout était parfait. Salut Eugénie, tu vas bien? Ça va, et toi? Ouais, nickel. Tu as repris notre client, la mairie de Passé. Oui. On est 3 mois plus tard. Où est-ce qu'on en est? Eh bien écoute, on est que ça se passe super bien. À la mairie de Passé, on est à 84 inscrits sur 110 au bout de 3 mois. Ok. Donc c'est une vraie réussite, il y a 98% d'actifs
Donc ça montre effectivement leur volonté d'aller chercher l'information. 35% de contribution et 70% de taux de like de la part des salariés. Donc il y a un vrai besoin chez eux, on a su y répondre. Donc c'est un succès. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Et il y a des objectifs pour la suite avec ce client Oui, il y a des objectifs. Aller chercher les 110 collaborateurs, donc le 100%, parce qu'on est à 84 pour le moment. Donc, in fine, ça sera d'atteindre les 100% d'inscription. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et je t'en prie. Moi, je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans en tant qu'alternante au poste de commercial avant-vente. Et puis après, j'ai été reprise en CDI et puis j'ai évolué, j'ai changé de poste. Je suis passée sur un poste un petit peu hybride entre commerce avant-vente et la vente. Et puis là, pour une question de montée en compétence de toute l'équipe avant-vente, je suis repassée sur l'avant-vente pour former les autres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des process mis en place au sein du pôle commercial de Steeple ? Oui, alors il y avait beaucoup de process de base et au final on a tout réorganisé, vraiment totalement, pour permettre justement d'être un peu plus proactif pour le coup. Et comment tu vois le futur du business chez Steeple ? Eh bien, je le vois très bien, hein. Je pense qu'on va continuer de grandir, de se développer et aussi du coup, d'améliorer l'expérience collaborateur au sein des entreprises. Merci d'être présent à cette magnifique rétrospective du magnifique cycle 4. En intro, je voulais souhaiter la bienvenue à Quentin et Johnny, qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue, Quentin et Johnny. Je ne valide pas la typo. Non. Tu vois rien? Non. Si, non, mais elle est pas jolie. Ouais, je m'en fous, ça fait une gueule. Hein, attends. Ouais, alors, en vrai, bienvenue parmi nous. On fait cette rétro du coup à chaque fin de cycle, donc tous les 6 semaines. 8. Ouais, c'est ça passe vite. Et on essaye au mieux, vu qu'on est vachement nombreux encore pour l'instant, on fait la rétro tous ensemble. Après, vous allez voir, on se sépare par petits groupes, ça permet d'être plus efficace, travailler par petits groupes et après de faire une sorte de partage d'informations recentré. Et ça dure 2 heures, si on arrive à bien gérer le timing. Alors Seb, qu'est-ce qui se passe là avec toutes les équipes dev? Là tu vois, ils sont tous partis en séance de petits groupes. Donc la rétro, on voit que c'est important qu'ils échangent par petits groupes, qui ont travaillé ensemble sur les sujets. Et ça permet d'avoir des réactions plus concrètes, plus opérationnelles. Parce que l'objectif de la rétro, c'est de l'amélioration continue. Et donc là, on veut les petits retours, tous les petits grains de sable qui coincent, qui empêchent le process d'être fluide et le développement d'être efficace. Ils traitent tout ça ensemble, ils remontent les points, puis après on va débriefer de tout ça tous ensemble, on va se faire et on va prendre en compte des actions. Alors Maxence, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui est un grand jour, du coup on passe notre premier lot du projet fraîcheur, c'est-à-dire la navigation. On passe de l'ancienne navigation à la nouvelle, uniquement sur desktop et mobile. Et du coup aujourd'hui est un grand jour. Okay. C'est le futur. Donc en fait la navigation va changer visuellement? Visuellement, ça n'aura plus du tout la même tête. Okay. Un peu plus d'aération, on va pouvoir un peu mieux naviguer entre les catégories, sous-catégories, communautés. On fait ressortir les raccourcis, puis évidemment on aère en fait, le fil de publication. Okay. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce lot-là? Là ça va faire
presque 2 mois et demi qu'on est Ah dessus. ouais. Donc un travail acharné de plusieurs équipes. Donc du coup, on est fiers de ce qu'on a réalisé. Ok. C'est parti? Ouais. Roulement de tambour. Et voilà, c'est fait. Ok. Et du coup, pour la peine, on va sonner la cloche. Bon bah alors Seb, comment tu te sens aujourd'hui? Bah, pas mal, hein. La pression est en train de monter un petit peu quand même. Très heureux là de pouvoir voir tout plein de clients aujourd'hui, un petit peu stressé parce qu'on va leur montrer à la fois tout ce qu'on a réalisé ces derniers mois et puis les projets à venir. Donc hâte d'en discuter avec eux. Et ouais, donc c'est la première fois qu'on fait ce genre d'event. Exactement. Toute première fois pour le Steeplechase. Et c'est vraiment un événement qu'on va reproduire maintenant, on pense tous les 6 mois. Ça fait 1h15 pour les clients tous les 6 mois pour se tenir au courant de tout ce qui se passe sur le produit Steeple. Ça semble assez cool et on est vraiment attendu là-dessus. Nos clients ont besoin de savoir voilà, ce qui se passe, nos projets. Du coup, on essaye de mettre Steeple avec les moyens nécessaires pour répondre à toutes vos attentes. Effectivement, ça passe le point numéro 1, c'est la taille de nos équipes. Il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire, plein d'attentes, plein de retours que vous nous faites. Et donc, effectivement, fallait booster les équipes. Et donc, sur une phase d'1 mois à peu près, on va quasiment quadrupler la taille des équipes. Donc ça, c'est vraiment très important pour répondre à la fois à vos besoins d'aujourd'hui et puis préparer le Steeple de demain. La nouvelle app, comme je vous ai dit, la vision de Steeple, c'est un petit peu cette vision multi-app, c'est-à-dire de se dire qu'on a cette app autour de la communication interne, du partage de publications, la messagerie, et d'aller encore plus loin. Déjà, il y a un des premiers enjeux que vous nous avez remonté, c'est votre recrutement. Deuxième sujet, c'est fidéliser vos collaborateurs. Et puis le troisième sujet qui est très actuel, c'est faire gagner du pouvoir d'achat aux collaborateurs sans pour autant devoir jouer avec des augmentations qui pénaliseraient les marges de l'entreprise. Si je vous disais qu'on a trouvé une solution pour les 3 enjeux. Et on a trouvé, et à travers une nouvelle app, qui est l'app Cooptation et Mobilité Interne. L'agenda pour cette nouvelle app. Là, on rentre vraiment en co-construction de la version bêta. On va lancer début T4 2023, cette version bêta. Et enfin, le lancement officiel T1 2024. Du coup, moi, ce que je vais présenter, c'est le travail qu'on a fait avec Sean. Donc, l'objectif, c'était de faire l'aventure et le petit parcours avec la création d'un job et la publication d'un job sur Steeple. Alors bon, tout n'est pas plugué. Aujourd'hui, il y a juste la page job qui fonctionne. Enfin, les autres, elles existent, mais elles sont vides. Mais on va commencer par créer un job. Donc, je peux créer un job. Alors déjà, si je submit, j'ai une validation front qui me dit que certains champs sont requis. Et donc, je vais chercher un product owner en mobilité interne, en CDI avec une prime de 500 € sur Rennes, et je vais reprendre ma blague de l'autre jour, aussi bien que Nicolas S. Je prends. Je submit, et si on se rend sur la page des jobs, le carré rouge oublié, c'est pas très grave, on a bien notre job qui est apparu. Si je veux en savoir un peu plus, je vais dans Cimor. Voilà, là j'ai toutes les informations qui sont liées à ce job. Et je peux créer un post sur Steeple avec les informations. Donc notamment, on retrouve par exemple le titre du post, la description du post. Bon, évidemment, le formatage, on peut faire beaucoup mieux, mais c'était juste pour valider la faisabilité. Je publie sur l'équipe Steeple. Et si je me rends sur la page d'accueil, ma publication est bien apparue. Excusez-moi, t'arrives quand c'est fini, c'est dommage. Bah alors On vient de créer la publication, t'arrives à la fin de la démo. Bon, allez, partons sur... vous avez préparé l'ordre du jour Ouais, j'ai mis le petit récap sur... du coup, cette semaine, on lance le nouveau cycle, cycle 7. Voilà. Donc j'ai mis le petit récap un petit peu sur les projets avec le staffing qu'on a fait sur chaque équipe.
Voilà, peut-être pour commencer, un des gros projets, offre d'emploi. Jobs. Donc Jobs. Ouais, c'est acté. Acté. Je viens de l'écrire. C'est acté. Jobs, c'est court, c'est international, c'est. C'est ça. Moi, je trouve ça plutôt sympa et ça va dénoter aussi notre envie d'être un peu plus internationaux. Mais je me confronte à quand même une problématique, c'est un nom qui est marketé. C'est-à-dire que si on le met sur le même plan que Steeple, ok. Par contre, est-ce que c'est ce que tu vas trouver dans le catalogue d'app? Et dans ces cas-là... Est-ce qu'on l'appellerait pas Steeple Jobs dans le catalogue du coup? Bah non, parce que tu es déjà dans Steeple. Enfin, faut pas dire non dans un brainstorming, c'est une idée intéressante. Parce que Steeple Jobs, si tu le dis vite, ça fait presque Steve Jobs. Pardon. En fait, c'est vraiment se dire, est-ce que demain tu as Jobs ou est-ce que tu as offre d'emploi? Je passe au deuxième du coup qui va concerner une autre équipe fantastique, la partie Jobs. Donc la partie Jobs. Aujourd'hui sur la Steeple App Jobs, on en est où aujourd'hui? On a fini, on va dire, un premier gros cycle de développement de features. C'est-à-dire qu'on va avoir une première version de valeur autour de l'app. L'idée étant qu'on finisse un petit peu les petits coups de tournevis cette semaine et que on ait une validation suffisamment avancée pour avoir un niveau de confiance pour ouvrir à nos premiers clients bêta-testeurs dès la semaine prochaine. Voilà, ça c'est l'enjeu. Ensuite, on va avoir quelques semaines où on va faire de la récupération de feedback, on va faire des petites itérations assez courtes pour avoir quelque chose de suffisamment stable. Mais pendant ce temps-là, il va falloir qu'on continue à monter en valeur sur l'app parce que derrière, il y a une commercialisation. Et s'il y a une commercialisation, il faut qu'on ait suffisamment de choses à proposer pour que les gens achètent. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est la base de la base. L'année 2023, c'est une année de grands changements. Ah ouais? Non, c'est l'arrivée. Ce que je retiens de cette année, c'est un peu plus la deuxième partie de l'année, mais c'est parce que c'est là où il y a eu énormément d'évolution, puisque c'est l'arrivée de la création de l'application Job. Ouais. Et donc un changement de technologie, un peu d'environnement de travail pour moi. Mais même pour, je pense, l'ensemble de la team produit. Okay. Donc une année de changement. Tu as évolué du coup dans ton métier? Oui, du coup, avant j'étais développeur front, donc je faisais que du Vue.js, du TypeScript, donc vraiment environnement purement front. Et en fait, avec l'arrivée de l'AppJob, on est passé sur du microservice. Il y a plein de petites briques, et c'est une application construite de plein de petites briques. Et ces petites briques, c'est du JavaScript, là en l'occurrence pour notre cas à nous, pour l'AppJob, que ce soit côté front ou côté back. Et donc du coup, je fais un peu des deux. Okay. Donc maintenant, je suis plus développeur full stack, comme on dit. Pouvoir aussi se dire qu'on peut évoluer, apprendre de nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'on apprend plus sur un domaine en particulier, mais en tout cas, on peut élargir notre champ de compétences. Je pense que c'est important aussi de pouvoir faire ça. Et donc, comment tu vois le futur du produit pour Steeple? Le futur du produit, je le vois radieux. Non, le futur du produit Steeple, on le voit encore une fois avec cette AppJob. Je pense que c'est un peu le point d'entrée de la direction du chemin que le produit prend dans son évolution. Aujourd'hui, on a une app. Demain, on en aura 4, 5, 10, 50, 1000, peut-être que même un jour, enfin peut-être c'est même certain, mais un jour, il y aura des entreprises tiers qui vont développer des apps pour Steeple. Je vois vraiment un produit assez conséquent avec de nombreuses fonctionnalités, adaptables en fonction des entreprises aussi, on puisse installer une app, pas une autre. Voilà. Bonjour et good morning. Je suis le premier Allemand qui rejoint Steeple. Je suis sur le dernier. Je viens de Francfort, qui est assez central en Allemagne, et je viens du côté marketing et sales. Business developer pour mon bureau bientôt à Francfort. Et je suis super content d'être là, de rencontrer tous les Bretons, et je suis content de faire partie de l'aventure. Et
à bientôt et je suis content de vous rencontrer. Bon, ça va Stéphane? Ouais, ça va très bien. T'as passé une bonne journée? Oui, impressionnante, plein de trucs, plein d'informations à apprendre. Très agréable. Ouais, qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui dans les onboarding? Comme je suis allemand, je vais dire l'organisation. C'était très bien organisé. Je savais tout le temps où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais apprendre, quels sont les sujets. Aussi de rencontrer toutes les personnes. Ça, c'était très agréable. Sinon, dans la pause, le FIFA. C'était déjà très, très sympa et de regarder que c'est la vérité qui se passe quand le premier entretien et la vie quotidienne qui correspond. Je vais parler en fait sur 3 questions qu'on s'est posées. C'est une fois qui est l'Allemagne, pourquoi on se lance en Allemagne avec Stiepel et quelle va être notre stratégie. Alors qui est l'Allemagne? Comparé à la France, l'Allemagne a 35% de moins de surface, mais en même temps, on a 20% plus d'habitants. Ça fait habitants par kilomètre carré, presque le double. Sur les entreprises, plus de 50 salariés, on a le chiffre 90 000, qui est immense parce que ça fait 2,5 fois plus qu'en France. Le secteur industriel est énormément important en Allemagne, c'est le moteur de l'économie allemande. Et avec 7,5 millions de salariés, c'est un secteur comparable à la France, presque le double. Et le chômage, alors on est à 1/3 du chômage français, de tout chômage, et ça veut dire la fidélisation des salariés encore plus importante en Allemagne. Allô tout le monde. Alors comme vous voyez, j'ai volé la cloche. Et bien sûr, j'aurais préféré de la sonner chez vous à Rennes. Mais il y a des bonnes nouvelles. J'ai pu signer mon premier client allemand. Il s'agit d'Hamelin, 300 collaborateurs dans l'industrie papier. Ils font des blocs papier Oxford que vous avez déjà peut-être pu utiliser à l'école. Comment on a pu signer ce client? C'est surtout grâce à l'Espagne. Ils ont le premier client de ce groupe se trouve en Espagne et ils étaient si contents et si satisfaits avec notre service et notre produit qu'ils ont recommandé tout ça vers l'Allemagne. Un grand merci qu'ils nous ont formés et assistés pendant mon premier mois à Rennes. Et j'espère de bientôt vous revoir et qu'on va faire du sale ensemble. On va pas arrêter maintenant. Hein. Et à bientôt et j'espère de bientôt vous revoir. Salut! Voilà, du coup, Stéphane, tu étais arrivé chez Stiepel, tu as fait ton démarrage, ton onboarding, tu es reparti en Allemagne. Comment ça s'est passé tout ce temps que tu n'étais pas ici? C'était pas tout simple au début, hein. Mais oui, on a quand même bien avancé dans la recherche du bureau. On n'a pas trouvé le bureau parfait pour nous, mais on a quelque chose là pour l'instant, pour les prochains 3 mois. Un beau bureau qui est bien dans le centre-ville de Francfort. Oui, on a aussi arrivé à trouver les premiers clients. Alors, les premières signatures et aussi surtout des entretiens avec des grands groupes, des conférences qu'on a fait partie, où notre produit, notre marque Stiepel, était très apprécié, ils aimaient bien. Aussi pour le recrutement, c'est pas toujours tout simple. On a un petit peu de problème à trouver des bons gens, des bonnes personnes. Ouais. Parce que c'est pas que seulement la qualification professionnelle, c'est aussi l'humain qui est très important pour nous. Parce que ça va être la base d'une équipe. Ouais. Et la fondation est toujours le plus important pour une maison. Et ça avance, mais ça prend plus de temps que prévu. Comment tu vois le point? Est-ce que tu veux que je te réexplique du coup rapidement Dis-moi un petit peu tes idées, comment ton expérience là-dessus. Ok, cool. Moi, dans tous les cas, j'utilise Vider depuis que je suis arrivée chez Stiepel. L'idée, c'est que ça marche très bien en France. Mais comme tu le disais, quand j'utilise à l'étranger, moi, je parle anglais, je parle pas allemand, pas encore, en tout cas. Et ça marcherait beaucoup mieux si on le faisait en allemand. Donc moi, aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'enregistres un Vider en allemand. Un par poste. Un pour le marketing et un pour le SDR. Et du coup, l'idée, c'est que tu fasses un pitch assez court, c'est 2 minutes, où tu dis voilà, on a un super challenge chez Stiepel, on est en train de partir en Allemagne. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Voilà ce qu'on cherche. Et
Voilà, très général, mais vendre un peu le projet en 1-2 minutes. Moi, j'aimerais bien aussi dire qu'on a déjà fait ça avec l'Espagne. Oui. Maintenant, ils sont déjà presque 10 personnes. Oui. Il y a une évolution. L'entreprise est prête à se lancer, aussi à mettre, prendre de l'argent dans la main et tu vois, un petit peu comme ça. Ça te va? Ça me va complètement. Ok. Est-ce que tu veux qu'on en essaye un? Oui, pourquoi pas. Hallo, ich bin Steffen, der Country Manager von Stiepel für Deutschland. Hello tout le monde. Alors, je viens d'arriver à Hanau, une petite ville pas loin de chez moi. J'ai un rendez-vous avec cette usine derrière moi, un grand truc, 900 salariés et regardons comment ça va marcher. Je suis très curieux, c'est une entreprise très intéressante. Bien sûr, comme toujours en Allemagne, industrielle, alors c'est aussi j'ai mes belles chaussures de sécurité. Il m'a demandé de les porter, alors ouais, pas de problème. C'est ça en Allemagne. Sécurité et industrie, ça va toujours ensemble. Alors, bonne journée à vous et à bientôt à Rennes. Salut, au revoir. Salut tout le monde. Alors, le bonjour de Berlin, de la Incometa, de Salon pour la communication interne. Je suis ici au bord avec notre petit stand et notre écran et on arrive vraiment à impressionner les gens qui ne connaissaient pas encore Stiepel, soit nos concurrents, soit des prospects. Il y a eu plusieurs bonnes discussions avec des gens qui sont très intéressés par notre produit et qui ont déjà demandé une démonstration, une présence avec leur patron. Alors là, ça se passe plutôt bien. On a eu quand même pas mal de temps hier de 8h jusqu'à 19h, alors ça va être plutôt long. J'espère la prochaine année que je ne sois pas obligé d'être tout seul ici, mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais sinon, ça se passe plutôt bien et je vous souhaite une bonne journée en France. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, merci. Ouais. Je suis de retour de Francfort, je suis à Rennes depuis quelques jours là. C'est bien de revoir les gens. Il y a eu pas mal de changements à Rennes, mais aussi à Francfort. Alors c'est bien d'être de retour. On a bien avancé en Allemagne, alors on a signé quelques clients en plus. Mais ça se passe bien, le produit est très intéressant pour le marché allemand. Alors des retours très positifs. On s'était vu il y a plusieurs mois maintenant et tu m'avais dit que le recrutement c'était difficile, que tu avais du mal à trouver des personnes en Allemagne. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ah oui, c'était difficile. Oh, on a passé des jours et des soirées, et même des nuits un petit peu frustrants, mais on a eu des très bons résultats. J'ai la chance de présenter à l'équipe France mes nouveaux collègues en SDR, David et Eva, qui sont dans leur onboarding aujourd'hui ici et qui sont en train de préparer leur départ à Francfort pour bien prospecter nos clients en Allemagne. So I'm going to be trained as an SDR. For me, it's a completely new experience. I'm coming from a whole different sector or whole different careers. Really welcoming culture. I'm feeling very pleasant here, and yes, it's cool. I will start as a SDR for the team in Frankfurt as well, and I'm looking forward to grow the market and build a market on side of Steffen and David. I can't wait to see results and that we speak next year again and hopefully with big news. Comment tu vois l'année prochaine? Comment tu vois l'année 2024? Oh, je suis chaud pour ça. Ça va être bien parce que en fait, en cette année, on a fait beaucoup de préparation, aussi beaucoup de recherche, comment le marché fonctionne, quels sont les secteurs qui sont peut-être aussi le plus intéressés vers notre solution. On a un pipe maintenant qui est bien rempli. On a des prospects qui sont vraiment très grands. On est en train de regarder pour des prochains bureaux parce qu'on ne va pas arrêter de grandir. On a la possibilité de copier et adapter la culture de Stiepel France vers l'Allemagne pour après aussi montrer aux autres nouveaux collègues qui vont suivre qui est Stiepel et comment on travaille.
Donc voilà, Thomas, tu vas faire un appel de pré-qualif, c'est ça? Exactement, on fait des pré-qualifications téléphoniques suite à la candidature d'Anaïs, qui a candidaté sur Steeple et qui a eu la particularité de m'envoyer en direct une lettre de motivation en mettant en avant vraiment des points très forts avec tout ce qu'on peut mettre chez Steeple, des emojis, quelque chose de vraiment attractif dans la culture. Donc je me suis dit que c'était très pertinent de l'appeler. Et du coup là, on va l'appeler pour échanger et développer un peu plus sur le poste. Ok, et c'est pour quel poste? Office Manager. Ok. Donc poste très important chez Steeple, d'avoir la culture. Donc là, dans la rédaction, dans tous les cas de sa lettre de motivation, elle a vraiment compris la culture Steeple et les codes Steeple. Donc je pense que ça va bien se passer. Bonjour Thomas de Steeple, tu vas bien? Bien, je t'appelle comme convenu à 16h30 si c'est toujours ok pour toi pour qu'on puisse parler de notre offre d'Office Manager. On passe au poste d'Office Manager? Ouais, il y a eu pas mal d'entrants, j'ai fait pas mal de sourcing aussi, sachant on essaie d'être assez... c'est une priorité 1, on essaie d'avancer assez rapidement. On a un entretien ensemble jeudi prochain, à 17h30, avec une candidate. Ok, donc ça c'est cette semaine. C'est ça. Et en parallèle, j'ai 3 préqualifications calées aussi, sur des profils qui sont, je pense, un petit peu plus juniors par rapport aux 2 autres précales et par rapport à l'entretien. Donc je l'ai fait, je te ferai un compte rendu un peu après. Ok, bon bah écoute, plutôt cool, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'éléments pour ça à évaluer cette semaine alors. Ouais, sachant qu'on avait déjà fait un autre entretien, mais qui s'est désisté. Il lui demandait une réponse assez rapidement et du coup, elle a fait le choix de la raison et saisir l'occasion pour pas la perdre. Donc là c'est sûr, elle est retirée du process? Elle est retirée du process. Ok, donc si je résume, un entretien cette semaine et en fonction de comment il se passe... Potentiellement 2 autres. Potentiellement 2 autres qu'on déclencherait la semaine d'après. Exactement. Et un petit peu de pack sur le côté qu'il faut qu'on avance en parallèle pour être sûr. Et avoir des billes au cas où. Ok, top. Eh ben c'est parti. Bonjour. 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 Tu vas bien? Pendant l'entretien, je pense qu'il y aura un petit peu de bruit, parce que ça commence à 18h, donc que sois pas surprise s'il y a un petit peu de bruit. Mais ça te met en plein dans le bain du poste au moins. J'ai pas trop le droit de refuser. Tu fait quoi pendant tout ce temps-là? Bah, je t'en prie, je te laisse t'installer sur les canapés. Hop. Et puis je vais aller chercher Nicolas. Comme je te le dis, le but ça va être de vraiment... Alors moi j'ai déjà pas mal d'informations, on a déjà parlé avec Nicolas, mais de revenir un peu sur ton parcours, ce que tu as compris aussi de nos échanges, comment tu te projettes, et puis poser surtout toutes tes questions. Je le précise toujours au début de l'entretien, il ne faut pas que tu hésites des fois à demander plus d'informations, parce que nous on a notre discours un petit peu, et si jamais tu as des choses qui ne sont pas claires ou que tu n'as pas compris, n'hésite surtout pas à dire j'aimerais bien parler un peu plus de ça. C'est ça qui m'a renvoyé en question, après je lui avais envoyé ton modèle là. Nicolas, on t'attend pour l'entretien. On est prêt, on a fait la petite présentation. Super, j'arrive. On est au parc. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? J'ai pas l'habitude de faire des entretiens en tutoyant, je préfère vous prévenir. Tu préfères qu'on vous voit ou qu'on se voit? Non, je vais... Bon, en tout cas, faut pas hésiter. D'accord, ça roule. On va commencer. Comme je te le disais juste avant, le but ça va être de se poser les bonnes questions, de se projeter mutuellement un petit peu. N'hésite surtout pas à poser des questions si tu en as. Nous, on en a aussi quelques-unes quand même. Ce que je propose, c'est peut-être que tu te présentes un peu, Nicolas, pour contextualiser un peu tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ok. C'était qui? Alors, c'était un responsable d'un site qui est basé sur... Je ne sais même plus où c'est celui-là. Il est basé dans la Sarthe. Et là, j'en appelle beaucoup pour pouvoir trouver un endroit. Mais là, c'est pareil, ça va pas trop parce que c'est qu'un site et on n'a pas... on est obligé d'avoir un autre prestataire pour pouvoir loger les personnes sur place. Okay. Ça a l'air beaucoup plus cher et enfin pas forcément très avantageux, donc je sais pas trop. C'est assez compliqué à trouver. Mais bon, on a encore 6 mois là, ça va. On démarre direct? Ouais.
Ok, alors on s'était vu, JB, nous c'était il y a une semaine et demie à peu près pour présenter les 5 premières options qu'on avait explorées avec Clara et Marilyn concernant les lieux potentiels de Steeple Break. Tu avais mis quelques propositions en disant ok, pourquoi pas le glamping, mais regardons au sud s'il y a d'autres choses et continuons d'explorer en même temps, ça nous a permis de gagner une semaine sur les autres lieux. C'est te voir prononcer le mot glamping. Je n'y ferai jamais. Glamping. Donc là, sur ces choses-là, le problème, c'est le logement sur place. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on mettrait des tentes, comme la dernière fois, j'imagine, ou des hôtels voilà, à côté. Il y a des hôtels et gîtes. Ce que Clara a envoyé à chaque fois aussi, c'est de demander aux propriétaires s'il y avait des choses accessibles à proximité pour pouvoir, au cas où, si besoin, mettre en place des navettes. Mais ouais, tu peux faire du glamping sur place. Du coup, pour la privatisation, et tu as tout, donc les petites cabanes pour pouvoir dormir, plus un espace de réception. Et sachant que le premier c'est au bord de la mer, donc évidemment il y a la problématique du temps, mais qui sera, je pense, un peu partout pareil aussi, même si bord de mer c'est un peu plus. Là, t'es Côte-Nord. Et celui-là il est tout neuf. Et il vient d'ouvrir, enfin il ouvre là au mois de mai. Ok, on part là-dessus. Ok, bon, bah, on va essayer de les contacter, on va voir si c'est toujours ok pour eux. Ouais. Et puis on ira aussi le visiter quand même avant d'être sûr de signer. Est-ce que tu pourras venir avec nous pendant la visite ou Non. pas plus que ça? Non. On te fera une petite vidéo. Ok. Merci JB pour ton temps. Super. Merci, ouais. Vive le glamping. Ouais. Alors Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé? Sur les compétences, je pense en termes de hard skills, c'était hyper pertinent. Là, je pense, vu la globalité du poste, je pense que ça dénote un petit peu peut-être avec la culture. Elle a travaillé beaucoup dans des milieux qui étaient différents de Steeple. Je pense que ça, il y a un petit décalage là-dessus. Et j'ai trouvé un manque un petit peu peut-être de force de proposition et d'être un peu plus solaire pour le dynamisme au sein des locaux. Mais c'est vrai que sur ce poste-là, je suis vraiment en attente, et tu vois, on l'avait mis dans le cahier des charges, la scorecard de départ, d'une personnalité solaire, empathique, vraiment rayonnante auprès des collaborateurs pour aller récolter bien sûr le feedback, mais aussi pousser de la communication interne qui va, tu vois, être toujours pareil, en adéquation avec la culture en fait finalement. Et là-dessus, bah, tu vois, je me suis un peu moins retrouvé. Et vis-à-vis de ça, mais ça me surprend pas ce que tu dis, je pense pas qu'elles soient en adéquation avec le besoin sur ce poste-là. Donc, mais intéressant quand même, tu vois, l'échange était super intéressant. Et puis, faut rencontrer d'autres personnes toujours aussi pour avoir d'autres points de vue. Et je pense que voilà, on va avancer un peu là-dessus et pour se positionner sur peut-être une prochaine candidature. D'accord, on fait comme ça. Parfait, top. Au quotidien, j'avais la chance de pouvoir réaliser de très nombreux projets, allant d'une simple commande au Leclerc-Clenay à la gestion de travaux ou l'organisation d'un Steeple Break. Tout au long de cette année et demie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter toutes les émotions possibles, les moins bonnes comme les meilleures. J'ai été fière, j'ai été déçue, j'ai été triste comme j'ai été heureuse. J'ai acquis des compétences et connaissances que je n'aurais pas pensé un jour voir apparaître sur mon CV, comme l'installation de prises RJ45 pour Florian. Alors simplement merci. Merci à tous pour tous ces moments que nous avons partagés ensemble, pour tous ces moments d'échange, de jeu, de chant et de tout ce qui fait notre quotidien. Merci à mon équipe qui m'a vu dans tous mes états, bons comme mauvais. Merci à ceux qui s'investissent un peu plus pour faire de chez nous, chez vous, un lieu toujours plus accueillant. Merci à Steeple de m'avoir donné cette autonomie et cette confiance. Et merci enfin à tous ceux qui ont eu le courage de supporter mes blagues nulles au quotidien. Et du coup, pour ça, je vous fais un petit cadeau. J'ai fait une compilation des 100 meilleures blagues carambar que vous pourrez retrouver dans le Café des Sports. Et voilà, je vous invite à les lire et à les remettre dedans pour les prochains. Et voilà, comme ça, si vous avez un petit coup de mou, vous pourrez me dire que vous avez ça qui vous attend. Bravo. Alors Thomas, t'en as pensé quoi de notre entretien? Bah, intéressant, ça change un petit peu de l'autre candidature qu'on avait pu voir. Là, on est vraiment sur quelqu'un de fit, de soft skills, qui correspond vraiment à ce qu'on cherchait sur le poste, hein. Solaire, dynamique, motivé. Ouais, bah, je suis complètement en phase avec toi. Sur la partie personnalité, et c'est un des points importants du poste, on l'avait vu, pour moi on y est totalement. Parce que, je pense qu'on est d'accord pour la faire passer à l'étape d'après. Et bien on part sur une mise en situation parfaite. Tu t'occupes de ça? C'est parti. Merci Thomas.
Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Réunion un peu particulière aujourd'hui, vous le voyez, puisqu'on intègre 2 nouvelles collaboratrices dans cette équipe fidélisation. Caro, qui arrive sur le poste de chargé RH, et Lucille sur le poste d'office manager. Comme vous le savez, on a ouvert ce poste à l'externe il y a 3 mois à peu près. On a fait pas mal d'entretiens avec Thomas, et au fur et à mesure qu'on avançait dans la réflexion, on s'est dit mince, on n'arrive pas à trouver ce qu'on ambitionne pour ce poste structurant pour l'entreprise. Et puis on est venu en parler avec Lucille, c'était quoi, 1 mois à peu près, je pense 1 mois et demi, sur voilà, les qualités naturelles de Lucille autour de l'empathie, de la gestion de projet, de la proximité avec les collaborateurs, le côté rayonnant qu'on peut attendre d'un office manager, comme on le voit avec toi par exemple, Clara. Donc on en a discuté tous les deux. On a évoqué le projet, les ambitions de Steeple, les différentes actions sur lesquelles il y aurait à travailler. Et puis, formidable nouvelle, Lucille a accepté de nous rejoindre sur cette équipe-là. Tu veux dire un petit mot, Lucille, à l'équipe? Rapidement, mais du coup, on a déjà l'occasion de travailler un petit peu ensemble sur d'autres sujets parce qu'on était plus dans la partie recrutement du coup. Mais je suis très heureuse d'être encore plus dans l'équipe, la partie fidélisation de l'équipe RH. Et j'ai hâte qu'on travaille ensemble et j'ai hâte d'en savoir aussi un peu plus sur votre quotidien parce que je suis Clara depuis plus d'1 semaine maintenant. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur la partie onboarding, sur la partie un peu plus RH. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous. Bienvenue. Ça fait très présentation. Mais merci. Steeple Break. Et donc là, tu vois, c'est tout ce qui a été créé. On reprend tout le temps les mêmes templates d'organisation des différents sujets, donc l'activité, bilan, donc après l'événement. Le brief aussi, donc c'est le cahier des charges plus, donc les attentes de Jean-Baptiste, aussi du copil, ça nous a aidé aussi à le faire. Juste après. Le mot c'est convivial. Ça reste un événement professionnel, donc c'est un juste milieu entre un week-end d'intégration avec des gros guillemets et un séminaire d'entreprise. C'est ça, donc avec des activités team building, tout ça. Parce que là, je suis dans le dossier et je suis en Steeple Break 2023 et le lieu, je vois domaine de... C'était quelqu'un qu'on avait contacté, mais on l'a pas gardé. Du coup, c'est le glamping Terre et Mer. Je peux l'envoyer sur Steeple. Cool, ça marche. Donc là, on est où exactement? On est à Binic, en Bretagne, bien profonde, juste à côté de Saint-Brieuc. Ok. Et quel avantage on a de ce lieu? Parce que là, on n'est pas très loin de... La mer. La mer, on a tellement d'avantages. On a la piscine, je sais pas si tu l'entends, juste à côté de moi. On a vraiment plein d'endroits pour que les collaborateurs puissent profiter de la journée. On est dans le timing, ça va, tu le sens? Comment tu te sens toi? Avec l'événementiel, il y a toujours un petit peu en mode est-ce que j'ai pensé à tout. Je pense qu'au niveau timing, on est bon. En tout cas, on fera en sorte que ce soit vraiment un super week-end pour nos collaborateurs. Comment tu ressens toute cette organisation? Comment tu te sens toi? Soulagée que ça se passe bien déjà, on n'a pas forcément trop de chance avec les météos, mais je crois que les gens sont plutôt contents. Ils avaient l'air super motivés, ils sont vraiment bien battus sur les mini-jeux et puis comme tu peux le voir derrière, je crois qu'ils sont vraiment tous à fond pour faire le plus beau bateau, donc c'est plutôt cool. Ça se passe comme tu l'avais prévu dans ta tête? Ouais, franchement j'aurais juste aimé le soleil en plus, mais bon on reste en Bretagne, dans tous les cas on va aller à l'eau, donc quitte à être mouillé par la pluie, autant l'être complètement. Écoute, avant, effectivement, quand j'étais chargée de recrutement, c'est vrai que moi j'avais fait part à Nicolas et à Jean-Baptiste de mon souhait de passer sur l'office. Et du coup, maintenant je suis vraiment très épanouie, j'aime beaucoup mon travail et participer au bien-être des collaborateurs en interne, c'est très satisfaisant.
Ce que j'aime le plus dans ce poste aujourd'hui, c'est vraiment de savoir que mon travail compte pour les collaborateurs, pour l'entreprise aussi, savoir que je peux leur apporter du bien-être en organisant des événements, savoir que je peux leur apporter du bien-être en faisant des projets dans les locaux, j'aime vraiment voir. Et puis le travail quotidien ouais, avec un peu tous les services, j'aime plutôt ça. Donc moi au début, tout le monde est derrière, j'explique le principe, 24 heures de live, de 10h ce matin à 10h demain. Sur l'écran, un tirage au sort aléatoire parmi nos 1000 clients qui on va souhaiter une bonne année. Et ça va faire 3, 2, 1, et quand ce sera le nom du client qui apparaît, tout le monde fait bonne année, nom du client qui apparaît. Enfin le nom du client qui apparaît, ça. Bonjour à tous qui nous suivent sur le live, c'est parti pour les 24 heures des vœux Steeple 2023. Le principe c'est plutôt simple. Pendant 24 heures, on sera présent en live, donc aujourd'hui de 10h jusqu'à demain 10h, tout simplement pour souhaiter une très bonne année à l'ensemble de nos 1000 clients qui nous suivent et nous font confiance. Qu'est-ce que tu penses du live de 24 heures, Sébastien? Je pense que c'est un projet de fou furieux. C'est combien de temps là qu'ils sont en live? Ils sont en live depuis 9h10. Ah, vache. Donc un truc de fou. Ils tiennent encore debout, c'est beau. Ah ouais, mais là, ils avaient besoin d'avoir un peu de... d'autonomie. Oh, ça va, les deux là, je pense que tu peux les laisser. Ouais. Donc ça va, tu te sens comment, JB, là, après 9 heures? J'étais au bout du rouleau, au bout de 2 heures. Là, je suis en pleine forme. Ah ouais, au bout de 2 heures? Ouais. J'ai un mal de gorge depuis avoir démarré. J'ai bu 3 Red Bull. J'ai mangé un sandwich au jambon. Ma vie vous intéresse? Non, ça se passe très bien et je pense que ça va être exceptionnel dans la nuit. Exceptionnel. On va y avoir des courbes qui vont se croiser, ça va être formidable. Formidable. Là, je sens que regardez-les les deux là-bas. Là, je les laisse et ça y est, ils s'emparent de tout. Formidable. Alors. Extraordinaire. Extraordinaire ce jeu. Allez, plus de 10 heures. Ah non, un peu plus. Bon courage. Avec toi, bon courage. Putain. Non. 14 heures. Non, on compte pas. Non, on compte pas, ça va te démoraliser. Non, on compte pas. Un record. Un record, c'est quoi? Eh bien, c'est le mois de mars. Je crois qu'on peut s'applaudir. Effectivement, 15 520 nouveaux abonnements. On aura l'occasion de célébrer ça. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que déjà, peut-être un petit peu psychologiquement, ça nous débloque. Ça nous débloque parce qu'on voit qu'on continue de progresser. Tout ce qu'on met en place tous ensemble, à travailler tous ensemble, bah, ça marche. On grandit. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est en lien avec notre objectif, celui que je vous présente et je vous rabâche tout le temps. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là. C'est notre métier, c'est ça. Améliorer le quotidien de millions de collaborateurs à travers le monde, c'est notre vision. Moi, si j'ai débuté Steeple, c'est pour ça. Donc la pub, on a baissé sur le volume qu'on met dans la pub. Ouais, c'était un décalage. L'hébergement, donc c'est tous les 2 mois Sur quoi? Sur l'hébergement? Abonnement logiciel, en fait, la différence par rapport au mois d'avant, c'est HubSpot? Oui. Et après, on va avoir un compte de virement interne pour tout ce qui est, notamment en ce moment, c'est l'Espagne, parce que l'Espagne n'apparaît pas encore dans ce tableau. Donc va falloir qu'on le rajoute. Donc on a encore perdu 115 000. Oui. Moi, là où je suis un petit peu plus déçu, en fait, c'est surtout sur les encaissements. Parce qu'ils n'ont pas fait les lancements rapidement? On a un vrai retard sur les lancements. Pour le coup, quand on regarde sur Penny Lane, on voit bien qu'on a encore beaucoup de factures brouillons, c'est-à-dire des lancements qui n'ont pas été effectués de janvier, de février, de mars. Et donc en fait, ça pèse vraiment sur nos délais de paiement client. Il faut vraiment qu'on change cette... Oui. Je pense qu'il faut... Alors, moi j'ai plusieurs solutions. Soit il a compte. On peut faire de la compte. Moi je pensais à du prélèvement automatique. Mais en fait, c'est la première facture, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas payer tant qu'ils ne sont pas lancés? Ouais, globalement c'est ça. Et en plus, on en a plusieurs sans écran. Et en fait, ils veulent payer que quand ils sont lancés. En fait, là en plus, au mois de mai, on a changé un petit peu. On a mis en place l'abonnement sur Penny Lane. Donc là, tous les réabonnements de mois de mai ont été facturés. Normalement, s'ils payent à échéance... Déjà, c'est bien ça. Ils payent. Normalement, on croise un peu le doigt pour qu'ils réagissent un peu plus vite. Il y a un laisser-aller à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'il faut mettre en place aussi le prélèvement automatique, même pour les paiements annualisés. On n'est pas payé assez rapidement. On facture pas assez rapidement et on n'est pas payé assez rapidement. Bon, JB, comment tu te sens aujourd'hui? Impeccable.
Premier event avec les clients pour présenter les nouveautés produits. C'est une grande étape. Ça fait longtemps qu'on l'attendait celui-là. Ça fait 7 ans qu'on se disait qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. Et là, on a enfin des choses à montrer. Non, on a eu des choses à montrer, mais là c'est vraiment bien. Ça prend une nouvelle dimension. Je pense que ça va être un rendez-vous régulier, ça va être sympa. Qu'est-ce que tu as hâte de présenter le plus là? Là, il y a la toute nouvelle version. Puis ce qui va étonner, je pense, c'est qu'elle va être disponible la semaine prochaine. Donc ça va marquer. Et puis il y a la nouvelle app cooptation aussi. Parce que ça, c'est un game changer pour Steeple. Parce que ça veut dire qu'on va passer de ce modèle de une app à plusieurs apps. Et donc pour ça, on a besoin de financer, donc de vendre. Donc si je dramatise un peu, ça veut dire que c'est le moment où tout se joue. Tu prépares comment ces gros events, JB? Pardon? Tu les prépares comment ces events? Tu vois là, ça démarre dans 20 minutes. Je m'écoute un petit peu de musique. Je m'écoute souvent du Eminem. Ah ouais? Ouais. Lose Yourself. Lose Yourself, ouais. Ok, bon bonne chance, hein, JB. Mam spaghetti. Bon, donc commençons par le INPS. Est-ce que tout le monde l'a lu? Tout le monde a lu les commentaires? Oui. Donc moi aussi. Hein. Et du coup, j'aimerais bien votre avis. Ouais, un peu cata quand même. Un peu cata, assez dur, je trouve. Ouais, assez dur. Ouais. Comment dire, quelques grandes thématiques qui reviennent. Moi, j'avais été un peu surpris par la place, le sujet homme-femme, par exemple. Pas forcément, c'est un truc que j'ai pas forcément vu venir avant. C'est assez général. En plus, la situation dure, elle est connue, reconnue à peu près par tout le monde quand même. Alors tout le monde, c'est là qu'on voit bien que les gens échangent, que ce sentiment il est quand même assez partagé. On le retrouve soit dans les services où c'est un peu plus dur, soit en rebond, les autres disent ouais, chez nous peut-être moins, mais on voit bien que chez les autres c'est dur. Donc on voit que ça respire et que ça vit et que ça communique. Surpris quand même de ce basculement fort comme ça. Parce que donc on était à 40, on est à combien? C'est à 43, je crois. 43 et là on passe à moins 7. Et mon avis, c'est qu'en soi, moins 7, ça me marque pas trop. C'est le fait qu'il y ait ce plongeon qui est, en tout cas à mes yeux, qui a été plus impactant. Donc après, voilà, je pense que c'est un signal intéressant de la part de nos collaborateurs. Je pense, ça c'est encore une fois mon point de vue, qu'il serait intéressant de l'écouter, d'en tirer nos propres conclusions et d'apporter une réponse, de communiquer en tout cas tout ça et d'apporter une réponse à ça. Il y a un point important, c'est en gros ce que vous avez dit, c'est les collaborateurs ont voulu nous donner un signal. Je pense que c'est le plus important et le fait qu'on ait le INPS c'est déjà bien parce que ça veut dire qu'on est capable de recevoir ce signal. Globalement, moi de tout ce que je lis, je comprends. En vrai, tout est compréhensible. Tout s'explique quand on regarde les chiffres. Il n'y a pas plus de départs cette année que l'année dernière, que l'année d'avant, que l'année d'avant. Nico m'a fait les chiffres. La rémunération moyenne, elle a augmenté de peut-être 10-15%. On a mis en place des RTT qui n'existaient pas. On a mis en place des tickets restaurants. Il y a des évolutions salariales, il y a la grille salariale. Là, les collabs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, les gars, on doit recruter 60 personnes, mais il y en a 20 qui sont partis. Ils nous disent, l'entreprise devient internationale, mais on met toujours pas d'anglais. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, on parle de la data, mais il n'y a aucune data. Mais moi, je les comprends. Ils disent, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Alors que toutes les explications, on les a. Il faut dire la vérité aux collaborateurs. Et dire la vérité, c'est parler des stats, parler des KPI, et expliquer un plan des rémunérations. Si tu veux évoluer, voilà où il faut être. Pour moi, il y a un sujet, c'est qu'il y a une transformation de l'entreprise et qu'on le fait mal. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je travaille. Tu travailles, c'est vrai? Tu travailles sur quoi? Je travaille sur le discours de rentrée. Ah oui? C'est bientôt ça? C'est dans 3 semaines. Ah ouais? Ça paraît plus proche. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Non, donc là je profite de la foule du mois d'août, comme tu peux voir. Et donc ce discours, il a une particularité? Et oui Vincent, il va être en anglais. Oh yes. Complètement? Tout en anglais. Ok. Première fois. Tu te sens prêt? 100% ready. So in introduction,
I'm not telling you a surprise if I tell you that the presentation is going to be in English. If you read the Friday Wins, you already know that. In 2025, to be the European leader in internal communication for traditional SMEs, and it's just a step for the 2030 goal to be the global leader in work life. L'année dernière, donc la TCI, tout le monde... donc on avait fait 8 dates en 5 jours, et donc là on repart sur un format, donc là on fait 5 dates en 5 jours. Petit bras. Et donc, l'idée d'aller à la rencontre vraiment de nos personnes en région, de nos commerciaux en région, et là d'ouvrir au-delà de la communication interne, de faire plus large sur l'expérience collaborateur pour attirer deux personas, les dirigeants et les RH, en plus des communicants internes qui seront présents. Donc l'objectif de tout ça, c'est animer nos clients, faire signer nos prospects et faire de l'acquisition de leads et potentiellement aussi de renommée et de partenariat. Tu es prêt pour le briefing, Théo? Ok. Salut vite. Salut. Nous, on a deux choses, vendre Steeple et avoir de la visibilité. Tech, 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 qui est là? Qui est là? Tech, 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 qui est là? Non, c'est encore mieux. T'étais pas loin. T'étais pas loin. T'as juste à dire pas. Tech! Pare-brise manager. Ouais, fais ça bien, hein? Mais attends! Il dirait qu'il a fait du curling toute seule. Ça m'apprendra à vouloir être sympa, on se fout de ma gueule. Alors les enfants, on va à courte paille? Non, c'est... Mercredi midi, c'est frites à volonté. Théo, sors de là! Ah bah ouais, on est comme ça. Allez, on commence ça. Et le qui filme pendant ce temps. Alors, comment tu te sens pour cette étape à Lyon qui arrive là? Bah écoute, maintenant, c'est rodé, c'est entre les 8 étapes de l'année dernière, plus là, on a déjà fait 2 dans la semaine. Impeccable. C'est vrai que c'est un peu une bulle de respiration. J'ai un peu l'impression d'être en vacances. La rentrée a été sport cette année, parce qu'on partait sur un plan de transformation de l'entreprise, puis à la rentrée, il y a eu le départ soudain aussi d'un cadre vraiment important dans l'entreprise. Donc déjà, on savait qu'il allait y avoir du remous, et ça a venu rajouter du remous. Donc pour les équipes, c'est pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, elles se posent beaucoup de questions. On a décidé d'y aller, c'est-à-dire que c'est un peu le pilote de l'avion qui est en plein milieu des turbulences. Soit il essaye d'éviter la turbulence le plus possible, soit il dit ok, non, ça va secouer un moment, mais je peux vous promettre que quand on va sortir de la turbulence, le reste du voyage sera beaucoup plus sympa. Donc là, il faut tenir la direction, tenir le cap, et il faut faire juste attention aussi aux collaborateurs dans l'entreprise qui sont un peu secoués. L'année 2023. L'année 2023, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile cette année-là. C'était un peu, je pense, un peu une crise d'adolescence pour Steeple. Ouais. C'est l'année où tu quittes l'enfance pour rentrer dans l'âge adulte. C'était particulier. On avait plein de projets pour cette année. Et puis, finalement, on a été rattrapé, je pense, par un élément qui est la structuration. La structuration de l'entreprise. Dans un premier temps, je pense le produit. On a beaucoup travaillé avec Sébastien depuis son arrivée. Après, l'année a continué. Et là, c'est un peu comme quand tu es en cuisine, c'est-à-dire que tu es en train de t'occuper d'un plat. Et puis, pendant que tu t'occupes d'un plat, tu te rends pas compte, mais il y a un autre plat qui est en train un petit peu de brûler. Donc le mieux, c'est d'avoir plusieurs chefs. Et donc après s'être occupé du produit, finalement c'est la finance qui a commencé à se dégrader. On a eu des situations plutôt compliquées. Et puis en pensant s'en être sorti, fin d'année, et là aussi la reprise d'un gros chantier sur tout ce qui est marketing, commerce, relations clients. Où là c'est pareil, étant occupé sur d'autres dossiers, j'avais un petit peu délaissé ça.
beaucoup de changements, beaucoup de choses à faire et puis une situation pas facile parce que c'est réexpliquer la culture, c'est réexpliquer la mission, la vision et des fois il y a des personnes qui sont pas en phase. Donc ce qui fait que tu as l'impression d'être toi-même parfois étranger dans ta propre entreprise, même des fois, parfois jusqu'à être détesté, tu sens dans le regard de tes propres collaborateurs, cette défiance. Ouais, c'est dur, mais c'est tellement stimulant. Mais quand tu regardes plus haut, que tu prends de la hauteur, on a encore pris 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a un produit qui se développe, une nouvelle app qui arrive, on a stabilisé les finances, des partenaires financiers qui nous font confiance, des collaborateurs vraiment investis. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que 2024, ça va être quelque chose de grandiose. Très bien, c'était super intense, très content de l'avoir fait. T'as fait combien de temps de live toi? J'ai fait 8 heures de live, de 2h à 10h du matin. Oh la vache. Et ouais, pas dormi de la nuit blanche. Mais ouais, l'équipe franchement a fait un super boulot. On va faire quoi? Non, je voulais dire un petit mot parce que c'est un collaborateur assez extraordinaire, je trouve. T'apportes, c'est un peu comme cette musique, comme ces cocktails, t'apportes un petit rayon de soleil et 2 ans, t'auras laissé un souvenir vraiment de bonheur. T'auras laissé aussi pas mal de nouveaux clients, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as fait plein de ventes. Et je me rappelle aussi d'un mois de tonnerre que tu avais fait avant de quitter le Mabilais, où là tu avais fait du sale de ouf. Vraiment, tu vas nous manquer, merci pour tout. Bravo. Merci. Qu'est-ce qui se prépare là actuellement? Eh ben, il est actuellement 13h47 et on est en train de faire une grosse soirée, on arrête de travailler en famille. C'est une sorte de manifestation? Oui, c'est ça, c'est la grève mais version Steeple en fait. On décide de faire les choses autrement. Ok, alors je vais faire un petit plan pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a de la mobilisation, il y a du monde. Ouais, voilà, il y a du monde. C'est un peu la fête finalement. Salut, salut. Oula, je sais pas cadrer. Bon alors, tu es prête à faire la fête? C'est quoi ton style de musique préféré? Ça, c'est pas mal. Les années 80 un peu? Après, c'est pas moi qui aurai le dernier mot sur le Steeple Inside. Hein. On va enfin tourner. Donc là, Vincent, il va nous filmer en train de faire la fête. Merci. Juste là, dans cette zone ici, délimitée par le baby-foot, le maître de shooter, les viennoiseries. Salut Étienne. Et voilà, et le néon qui est là. Donc installez-vous ici, il y aura la musique. Et l'idée, c'est simplement de faire comme si vous étiez en soirée, danser parce que vous vous amusez bien, la musique est bonne. Et Vincent prendra des superbes images. Ça marche? Ouais. C'est dur de faire. Dans le prochain, allez, prochain, même si je le rate, on fait yes. Ouais, vas-y. Je vais dans le... Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais la mettre. Yes. C'est raté. Ah oui, mais...
j'avais un petit cadeau pour quelqu'un. Alors, c'est pour Kevin. Est-ce que tu peux venir là, Kevin? Est-ce que tout le monde, tu l'as dit que tu étais là avant dans l'entreprise? Oui, pour ceux qui... Parce que je l'ai dit et redit, mais pour ceux qui n'ont pas encore entendu, donc je suis un ancien de chez Stiebel. Je suis venu, j'ai été chez Stiebel pendant 3 ans et demi pour être exact. Et je suis parti pour de nouvelles aventures pendant un peu plus de 2 ans et me revoilà de nouveau chez Stiebel, très content. Et donc Kevin avait un surnom hérité du premier Steeple Break. À l'époque des Steeple Break, ça s'était passé comment? On avait loué un endroit et finalement c'était pas terrible, du coup on avait ramené tout le monde dans ma maison de vacances, on était 8 à l'époque. Et là, Kevin était venu avec sa voiture et il ouvre son coffre, il y avait du vin partout. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelait le Keviste. Et à son pot de départ, on lui a offert une cave à vin. Et donc, pour ton retour, je suis content de t'offrir ça. Alors, je te laisse ouvrir. Et donc, ça fait très plaisir de voir que des collaborateurs qui ont marqué le début sont de retour. Merci Kevin d'être parmi nous. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Puis on prend la parole. Shines like you. So let's carve our names into this tree, and then lay beneath the beauty of her leaves. Will the birds and the bees seem to agree that we're strong as the maple, twice as sweet? We've had ups and we've had downs. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a tree with any leaves. Question pour ceux qui connaissent bien Stiebel. Question pour le champion exactement, Sébastien. Est-ce que vous connaissiez le cadeau qui a été offert pour les 1 million de chiffre d'affaires? Oui. Une PS4. Et donc, pour fêter les 5 millions d'ARR, une PS5. Bon, en tout cas, voilà, à tester. Merci, bravo. Where there once was fear,